Nous allons voir aujourd'hui une loi que le Dieu d'Israël aurait donnée à son peuple. Et cette loi, c'est l'Holocauste perpétuel. Alors, on va voir vraiment toutes les incohérences qui sont liées à cette loi. Et l'histoire va nous prouver aussi que cette loi est un mensonge évident que l'on a voulu associer au Dieu d'Israël. Alors, cette loi, vous pouvez la retrouver dans Exode au chapitre 29 à partir du verset 38. Alors, je vous invite à suivre tous les passages que je vous indiquerai. Donc ici, Exode chapitre 29, verset 38, on nous dit: voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, et ce chaque jour de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soir. Et on nous dit que cette loi que l'on retrouve dans Exode, qui est donc, comme on vient de le lire, de mettre en offrande 2 agneaux d'1 an, l'un le matin et l'autre le soir, on nous dit au verset 42, voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Alors bon, on peut se poser la question, en quoi mettre à mort 2 agneaux, l'un le matin et l'autre le soir, ferait d'un endroit un lieu saint, et en quoi faire ces choses-là serait une rencontre avec le Créateur. D'autant plus que l'on veut nous expliquer que ce ne sont pas simplement des sacrifices, des offrandes, où on va tuer l'animal et ensuite le manger. Ici, il s'agit d'holocauste, donc là, vraiment, il y a vraiment d'énormes questions à se poser. Donc, un holocauste perpétuel au fil des générations. Et justement, on va voir que l'histoire va nous prouver que cette parole est un mensonge, tout simplement. Mais ce qui va être encore plus intéressant, et cela va devenir finalement ironique pour ces gens qui se sont amusés à écrire toutes ces lois, et notamment celle-là, et les lier au Dieu d'Israël, eh bien, c'est qu'ils ont voulu aussi associer cette loi, cette parole, à un prophète, et ce prophète, c'est Ézéchiel. Alors, vous pouvez le retrouver dans Ézéchiel au chapitre 46 au verset 13. On nous dit: tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tous les matins, on offrira l'agneau et l'offrande végétale avec l'huile en holocauste perpétuel. Donc vous voyez qu'ici déjà, premièrement, que la loi a changé finalement, puisqu'ils arrivent même pas à être raccord sur leur propre loi qu'ils écrivent eux-mêmes. Donc bon, là, il s'agirait que d'un seul agneau, alors qu'on a vu que dans cette loi, dans Exode, il s'agit de 2 agneaux, mais bon, c'est un détail. De toute manière, cette loi est totalement un mensonge, mais c'est pour mettre en avant que même dans le mensonge, il n'arrive pas à être régulier. Bon, ce n'est qu'un détail, effectivement, mais là où cela va être intéressant, c'est que justement, ils veulent associer cette loi et que cet holocauste, eh bien, serait un holocauste, donc une loi perpétuelle. Et c'est là que justement, en voulant associer au prophète une telle loi, eh bien cela va accentuer justement le fait que cette loi est fausse, tout simplement. Déjà, premièrement, par ce qu'elle contient, ce qui est évident, bien sûr. Le fait de l'associer à un prophète, eh bien, cela va être un paradoxe, c'est-à-dire que déjà, premièrement, la vérité sur le fait que le Dieu d'Israël ne demande pas de sacrifice provient de l'esprit des prophètes, même si le roi David en avait déjà parlé auparavant, mais c'est eux qui en ont le plus parlé finalement. Donc associer une parole où l'on voudrait expliquer que le Dieu d'Israël demande des sacrifices ou des holocaustes, et encore plus d'une manière perpétuelle, bon, c'est vraiment paradoxal et totalement ironique. Et cela va s'accentuer justement, puisque eh bien, c'est justement
le revers de bâton qui va s'abattre maintenant, puisque finalement, eh bien, c'est l'histoire elle-même qui va nous prouver que ces scribes de l'époque qui écrivaient, hein, de leurs plumes mensongères, eux ne connaissaient pas l'avenir. Hein. Donc, on va le voir que justement, aujourd'hui, avec 2000 ans, plus de 2000 ans de recul, eh bien, des événements se sont passés, et notamment le siège de Jérusalem en l'an 70. Donc ça a été la destruction du temple, du second temple à Jérusalem par l'Empire romain. Donc ce temple a été totalement brûlé, donc ils en ont fait un holocauste. Alors bon, vous voyez que ce qu'ils voulaient faire, eh bien ça leur est arrivé, et ça leur est arrivé même plusieurs fois dans l'histoire, puisque effectivement le terme holocauste est aussi associé à la Shoah. Donc il y a une réflexion à avoir sur ces choses-là. Mais voilà, vous voyez que cette loi est totalement fausse. On n'est pas du tout dans un holocauste perpétuel, pas du tout dans ce qui était écrit dans Exode et ce qui était écrit dans Ézéchiel, puisque effectivement, dès lors qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus aucun sacrifice ni aucun holocauste. Donc cette loi qui était censée être perpétuelle, hein, s'est arrêtée il y a 2000 ans, il y a environ 2000 ans. Donc, pour une loi perpétuelle, c'est compliqué. Hein. Voilà, et c'est toujours l'histoire qui va nous expliquer ces choses-là, puisqu'effectivement, avec le recul, eh bien, on voit si une parole d'un prophète est véritable ou non, et eh bien, en voulant associer une fausse parole à un prophète, eh bien, bien souvent, on se met les pieds dans le plat, puisque eh bien, l'histoire avance et les hommes, eux, restent, et les écrits restent, mais on s'aperçoit que ces écrits sont totalement faux, uniquement par le bon sens et la logique, effectivement, premièrement, mais aussi on peut le savoir par l'histoire et les événements qui sont arrivés. Et d'autant plus que eh bien, ce temple-là avait été prophétisé par le Christ. Cela, on peut le retrouver dans Marc au chapitre 13, au verset 1. Il nous dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Donc vous voyez que Jésus lui-même a prophétisé la destruction du temple. Donc voilà, c'était pour mettre en avant cette loi, expliquer que forcément, hein, que ce soit cette loi-là ou toutes les lois sacrificielles qui étaient censées être perpétuelles, eh bien l'histoire nous prouve que ces textes sont totalement faux. Et cela en devient totalement paradoxal et ironique dès lors que l'on veut l'associer à des prophètes, puisque ce sont les prophètes qui nous ont ouvert les yeux finalement sur le fait que Dieu ne demandait pas ces choses-là justement, et qu'un prophète est censé connaître l'avenir et qu'il ne va certainement pas expliquer que Dieu donne des lois sur un holocauste perpétuel.